Zakaria El Alami, je suis un consultant dans le groupe. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter les solutions ERP CRM, leurs besoins, leurs avantages et comment on peut les exploiter pour avoir une meilleure satisfaction des clients. Et aujourd'hui, avec le monde de télétravail, comment on peut utiliser les outils de CRM afin d'améliorer la productivité de nos collaborateurs. Très bien. Déjà, notre sommaire aujourd'hui, ça sera comme ça. Donc, on va présenter un petit peu le CRM, bon, CRM ERP. Pourquoi un système CRM est-il important? Qu'est-ce qui fait le système CRM? Ce que fait le CRM, c'est pas juste pour l'équipe de commercial, l'équipe de vente. Pourquoi est-il important d'avoir une stratégie de CRM? Et ainsi de suite. On va définir un petit peu plus de détails. On va peut-être changer un petit peu les sujets des lignes qu'on a fait dans la présentation. Donc, cette présentation, elle est là qu'on va partager avec vous par la suite à la fin de ce webinaire que tout le monde peut avoir parce qu'il y a beaucoup de textes dessus. Mais on va essayer de rentrer, de vous donner le plus important et le jus d'informations concernant tout ce qui est ERP-CRM. Ok. Le CRM, c'est un terme anglais, c'est un Customer Relationship Management. Bon, en français, on peut dire c'est un système de gestion de relations clients. Aujourd'hui, selon les enquêtes des sociétés comme Gartner, donc les entreprises s'attendent à être en concurrence essentiellement ou totalement sur la base d'expérience client. Donc le CRM, essentiellement, c'est pour avoir une meilleure expérience client et pas juste un outil informatique qu'on peut utiliser en parallèle avec les outils de collaboration et Excel, Office et tout ça. Il faut l'utiliser pour collecter les meilleures informations sur les clients et satisfaire les clients, avoir un meilleur relationnel avec nos clients. Aujourd'hui, 80% des sociétés pratiquent 90% pratiquement des sociétés sont orientées vers la satisfaction client et c'est ça ce qui fait la différence entre une société ou une autre. 5 à 10% des leaders dans le marché sont ils ont un meilleur revenu avec ou une meilleure augmentation de chiffre d'affaires annuellement par rapport aux compétiteurs ou par rapport à la concurrence en exploitant le CRM. On peut dire aussi que un client non satisfait sur 4, il ne revient pas acheter chez nous si s'il n'est pas satisfait ou il ne passe pas le message à son entourage pour qu'il vienne visiter votre site ou acheter chez vous. Voilà, ces métriques, c'est par des sociétés de statistiques, ils ont défini que comme quoi il faut avoir une meilleure relation avec les clients, les satisfaire, les contacter de temps en temps, leur envoyer des emails et tout ça pour qu'ils puissent revenir acheter chez vous. Par expérience, et un client satisfait, automatiquement, s'il achète chez vous, même 100 euros, 1000 ou 100 dollars, 1000 dirhams, aujourd'hui, au bout de 4 mois, 6 mois, il peut revenir vers vous s'il est satisfait, bien sûr, il revient vers vous avec un gros projet qui peut atteindre les 10 000 dollars ou les 100 000 dirhams. Euh, comment, comment utiliser le CRM pour être différent de la compétition? Aujourd'hui, tout le monde fait de la technologie, tout le monde fait de la distribution. Avec une meilleure utilisation du CRM, on peut être totalement différent de la concurrence. Il faut se démarquer à la concurrence avec ces outils-là pour bien sûr avoir une meilleure satisfaction client et avoir un meilleur revenu avec nos clients. Euh, on sait que, par exemple, comme Apple, à la sortie de leur iPad, c'est un produit qui a fait totalement la différence dans la vie de tout le monde, dans les points de vente, dans les présentations des produits,
dans les ventes, pour les commerciaux. Et si on peut utiliser le CRM par exemple dans les iPads, c'est un produit qui change totalement la vie. Donc le CRM aussi peut changer totalement la vie d'une entreprise. Euh, il faut utiliser le CRM d'une manière moderne et innovative, pas seulement comme un outil informatique qui n'est pas bien alimenté. Ok. Donc, on a parlé de l'expérience, la satisfaction, c'est très important des clients. Sur le marché hautement banalisé aujourd'hui, où la différence des caractéristiques et les capacités du produit est très faible, les clients choisissent maintenant les marques en fonction de leur expérience, euh, de la marque de la société. Donc, des gens, ils viennent pour acheter le produit parce qu'il est de renommée mondiale, mais pas seulement, et ils veulent avoir une meilleure satisfaction client. Ok. Prenons un exemple ou quelques exemples. Si vous avez un produit ou un service que vous avez acheté d'une marque, n'importe laquelle, et dont vous êtes reconnu, et vous avez enregistré même le produit pour la garantie et tout ça. Et si vous appelez la société pour de l'assistance clientèle ou le commercial n'a pas une idée de qui vous êtes ou l'expérience que vous avez avec la société, quand est-ce que vous avez acheté le produit, tout ça, euh, le client il devient insatisfait automatiquement au téléphone. Donc, parce que il a acheté chez vous, donc et vous savez même pas quand vous lui parlez au téléphone, la fiche du client n'est pas devant vous et tout ça, donc vous savez même pas de quoi il parle. Vous savez, vous n'avez pas les informations sur le produit dont il veut réclamer ou il a besoin de l'assistance. Donc, ce client, il va pas revenir vers vous, il va réfléchir la prochaine fois avant de vous appeler. S'il a un besoin spécifique sur un service ou un produit, est-ce qu'il achète chez vous ou pas. D'accord? Donc, c'est très important d'utiliser ce système. Ok, je vous entendais mal. Ok. 2 secondes, je pense qu'il y a des gens qui ne m'entendent pas bien. Ok. Là, vous m'entendez mieux? Si vous m'entendez mieux, faites-moi un signe sur le message. Ah, là, c'est bon. Ok, parfait. Je m'excuse. Est-ce que je dois répéter un slide ou quelque chose ou je continue? Euh, bon, si vous avez manqué quelque chose, on va revenir avec les questions à la fin et après, vous pouvez poser des questions si vous en avez besoin. Très bien. Alors, donc je parlais, les avantages du CRM, c'est que c'est quelque chose qui est très important avec la relation des clients. Si on n'a pas la fiche du client, quand un client nous appelle, quand je parlais des exemples, le client il devient automatiquement insatisfait, il a du mal à communiquer avec nous et moi, le commercial, quand je parle avec le client, je trouve du mal à comprendre le besoin du client ou pour assister le client ou pour lui proposer d'autres produits qui peuvent complémenter le produit que lui a vendu la première fois. Donc, c'est très important d'avoir ce outil. Un autre exemple, si par exemple un client nous appelle de l'assistance aussi, et voilà, en prenant simplement votre nom et en vérifiant qui vous êtes, le commercial dispose de toute l'historique de vos achats, de services qu'on a fait avec vous, le SAV les requêtes techniques qui ont été réalisées avec vous. Donc, même les problèmes liés aussi à des tickets, aussi à des requêtes avec le même produit dont le client appelle à cet instant. Donc, le client, il devient très satisfait, il sait qu'il est entre des bonnes mains, il soit rassuré que quoi, il y a un système de gestion derrière. La personne au téléphone il peut répondre rapidement et il peut anticiper les questions des clients. Donc, du coup, le client, il devient très, très, très satisfait et du coup, il peut passer le message aux alentours pour qu'il puisse revenir vers vous ou vous recommander des clients pour qu'ils puissent acheter chez vous.
Aussi, le système CRM permet ce type de satisfaction ou de customer quand vous voyez le CX dans la présentation, ça veut dire c'est un terme anglais c'est une abréviation anglaise pour Customer Experience, d'accord? Chaque interaction basée sur la gestion de la relation client crée une opportunité pour votre client de vivre une expérience plus personnelle et plus conviviale. Il vous permet également de renforcer la valeur de votre marque et d'améliorer les performances de votre entreprise. C'est ainsi que vous créez la fidélité des clients et augmentez les revenus. Donc, voilà, c'est l'exemple idéal pour utiliser le CRM dans votre entreprise. Après, on va passer, qu'est-ce qui fait le CRM? Donc, le CRM, c'est une solution technologique qui rassemble et relie et analyse toutes les données relativement au parcours d'un client spécifique, y compris les informations clients. Après, les données clients peuvent également être agrégées pour éclairer les modélisations des commissions et aussi les prévisions des ventes, la segmentation territoriale, les conceptions de campagnes et de marketing, l'innovation de produits et d'autres activités de vente. Le logiciel et CRM vous aident aussi à rationaliser les processus d'engagement client. Donc c'est très important, comme on a dit, le CRM. Maintenant, on va passer, comment on peut choisir, le meilleur CRM? Tout le monde va poser cette question: «Quel CRM j'utilise? Est-ce que j'ai le bon CRM ou pas? Et si j'ai pas de CRM, quel est le bon CRM que je peux avoir?» Aujourd'hui, il y a plusieurs CRM dans le marché. Donc, notamment, vous connaissez, il y a plusieurs marques comme Sugar CRM, vTiger, Dolibar, on va parler de Odoo, il y a Betrix, il y a plusieurs marques. Vraiment, vous n'allez pas voir beaucoup de différence entre ces CRM parce que en concurrence, ils sont très bien. Chaque produit, il essaie de compléter les fonctions qui manquent par rapport à sa concurrence et à la veille pour qu'il soit à la veille technologique et pour qu'il puisse être vivant encore. Donc, ce qui fait vraiment la différence entre un CRM et un autre et comment vous pouvez choisir votre meilleur CRM, c'est vraiment voir est-ce que le CRM, il faut se poser les questions suivantes, voir vraiment est-ce que le CRM, il peut évoluer avec notre société. Il s'adapte à notre culture d'entreprise, à notre métier. D'accord? Est-ce que l'interface, d'utilisation de ce CRM, elle est conviviale, elle est rapide, et quand on fait une requête, est-ce que demandez toujours des démos parce que tous les fournisseurs de CRM, ils donnent des démos, même des versions d'évaluation de 1 mois ou plus. Il y a même des versions gratuites que vous pouvez commencer à utiliser avant de choisir est-ce que c'est le bon CRM pour vous ou pas. Il faut que ce CRM soit aussi facile à configurer. Il ne faut pas que vous rentrez dans le code aujourd'hui pour paramétrer votre CRM. Et aujourd'hui, les CRM, pratiquement tous les CRM du marché proposent des boîtes à outils faciles à personnaliser votre interface et pour ajouter des champs, pour modifier des noms des champs et des interfaces et tout ça. Donc, il faut que ce CRM aussi, il contient les minimum de fonctionnalités de base, dont vous en avez besoin pour utiliser ce CRM. Donc, on parle des fonctionnalités de base. Il faut avoir qu'il y a ce qu'on appelle une pipeline. Tous les produits, ils ont une pipeline. C'est comme une interface où vous avez des étapes, d'accord? Des étapes de gestion de votre lead ou de vos étapes commerciales. Par exemple, quand je parle d'étapes commerciales, il y a nouvelle demande, par exemple. Après, analyse de la demande. euh, Proposition, est-ce que c'est gagné, est-ce que c'est perdu? D'accord? C'est 4 ou 5 étapes généralement, c'est ce qu'on appelle une pipeline de gestion de relations dans le CRM, dans la gestion de relations clients. Il faut que le CRM gère aussi ce qu'on appelle les prospects. C'est important. Le CRM doit être orienté prospect, pas orienté vente. C'est la priorité, c'est les prospects. Quand un client il est déjà dans votre base de données, et il fait déjà des affaires avec vous, c'est très facile. Donc il a une demande, donc vous lui proposez le produit dont il a besoin et vous faites un devis. Après, ça soit converti en commande, facture, etc. Mais la gestion des prospects, c'est là où l'utilité du CRM se démarque. Parce que la gestion du prospect, c'est la gestion des nouveaux clients potentiels pour votre entreprise. Donc, du coup, il faut que la gestion du prospect soit très bien gérée dans le CRM et
soit prioritisé dans l'utilisation du CRM. On va parler en détail tout à l'heure pour plus davantage d'informations dessus. Il faut que aussi que le CRM puisse aussi gérer ce qu'on appelle, le support technique ou la gestion des incidents. Des fois, même, un client qui n'a pas encore acheté chez vous, il peut avoir un problème. Il peut avoir, un problème, c'est pas un problème, physique, mais ça peut être, un incident quand il veut passer une commande par internet ou, un paiement n'a pas abouti ou il a besoin d'une information complémentaire sur un produit avant qu'il puisse l'acheter. Il peut créer des tickets, il faut que le CRM puisse gérer aussi, des tickets. C'est une option de plus, mais c'est très avantageux dans la gestion, dans le cycle de vie de conversion d'un client, ou d'un prospect. Le CRM doit aussi gérer ce qu'on appelle, la satisfaction client. Donc si on a vendu à un client, c'est pas terminé, d'accord? Si on a converti un prospect en client, on lui a vendu, c'est pas terminé. Il faut, c'est c'est un point de plus si on arrive à contacter ce client par la suite, par mail, par téléphone ou quoi que ce soit pour s'assurer de sa satisfaction de la transaction réalisée avec lui. Loguer ça et le mentionner dans la fiche du client, ça permet ou avoir un retour par mail qui est attaché dans la fiche du client, ça nous permet de s'assurer que le client il est satisfait de la transaction avec votre entreprise et avec le collaborateur, qui l'a qui l'a pris en charge et ça permet aussi que le client puisse revenir vers vous et il est rassuré qu'il y a derrière un système, une entreprise solide et qui permet de suivre toute transaction qui est réalise avec vous. Le CRM, de votre choix doit aussi, bon, automatiquement doit vous donner les performances de votre équipe commerciale, c'est important. Donc, ce sera sous forme des indicateurs que vous programmez dans le CRM. Par défaut, il y a des indicateurs qui sont programmés dans tous les CRM, mais vous pouvez les personnaliser selon vos process ou selon ce qui est relativement intéressant pour vous. Et donc, il vous donne les performances par commercial, par région, par produit, par catégorie de produits et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mentionner encore? Ça c'est côté business. Il y a aussi le côté opérationnel de CRM de votre choix. Il faut que vos employés soient satisfaits de votre CRM pour qu'ils puissent l'utiliser le maximum possible. On ne peut pas imposer un CRM à vos salariés, à vos employés. Il faut l'application de tout le monde. Donc, si vous choisissez un CRM, prenez en considération qu'il faut que tous vos employés ou la majorité de vos employés qui vont travailler dessus puissent le toucher, puissent l'utiliser avant qu'il soit commandé, installé, déployé en entreprise. Faire une enquête en interne pour que vos employés puissent répondre par mail, par exemple. C'est ce qu'on fait d'habitude pour qu'ils puissent tout le monde être impliqué dans le choix de votre CRM. Si le CRM n'est pas très intuitif, n'est pas très joli et n'est pas facile à utiliser par vos employés, soyez rassurés qu'ils vont pas se concentrer dessus, ils vont pas donner 80% de leur temps à utiliser ce CRM. Au départ, oui, parce que c'est imposé à ses salariés, donc du coup, ils vont l'utiliser, mais avec le temps, ils vont s'échapper de son interface. Et donc, vous allez manquer beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup d'informations sur la relation avec vos clients qui peuvent être intéressants et, et qui font la différence dans votre entreprise. Aussi, on peut parler de la qualité des leads. Donc, quand on parle des opportunités, il faut que quand on collecte des informations sur une opportunité d'affaires ou sur un potentiel client, il faut que le CRM ne permet d'avoir des fiches de clients qui sont de bonne qualité. Il faut que les champs importants, téléphone, mail, site web, domaine d'activité du client soient mentionnés automatiquement dans la fiche du client et que ça sort à chaque fois qu'on essaie ou qu'on traite un client spécifique. La rapidité
de l'interface, c'est très important. Donc, si l'interface c'est lourd, si c'est un client léger ou un client lourd qu'on installe sur le PC, je vous conseille pas. Aujourd'hui, la majorité des CRM, des ERP, ils ont des interfaces web. Donc, il faut absolument, moi je dis absolument choisir le produit qui est compatible avec web. Donc, pas besoin d'installation. Comme ça, on peut l'utiliser sur un PC, sur une tablette, sur le téléphone. C'est très important. Aujourd'hui, c'est la tendance. On est en 2020, donc à partir de cette année, tout le monde utilise leur smartphone, tout le monde utilise des tablettes et installer le CRM soit installable, vous perdez beaucoup de temps et vous avez besoin de l'équipe IT ou quelqu'un de l'informatique à chaque fois pour l'installer. Si c'est un outil web, tout le monde peut lui accéder rapidement. Aussi, un facteur important sur le choix de votre CRM, c'est le traitement des requêtes. Avec le temps, vous aurez votre base de données de CRM commence à grandir. Donc, du coup, quand vous lancez des requêtes pour des tableaux des rapports et tout ça, il faut que la base de données soit rapide. Le système puisse interagir la base de données d'une manière très rapide pour vous sortir les rapports que vous demandez. Si ça prend du temps, donc c'est un mauvais choix. D'accord. Il faut penser à l'optimisation de votre CRM ou de changer carrément le CRM. Quoi d'autre? On peut parler que aussi le CRM doit être orienté marketing. Ok. Aujourd'hui, c'est très important le secteur marketing qui soit attaché avec votre CRM pour générer le maximum des leads et le maximum des prospects. Tout le monde, si vous avez des réseaux sociaux, bien sûr, et des sites web, donc il faut que ce soit lié le maximum de- des interfaces que vous avez avec les potentiels clients soient liées avec votre CRM pour que les prospects puissent atterrir directement dans votre pipeline, dans votre process commercial. Donc, si vous n'avez pas ça, donc il faut penser à interfacer ça avec votre. Aujourd'hui, il y a même, on parle du MCRM, c'est du marketing orienté CRM. Parce que c'est très important. Vous pouvez pas, si vous voulez générer des leads, c'est des opportunités d'affaires, vous serez amené à utiliser les outils de marketing comme les emails, les réseaux sociaux, et que les prospects puissent atterrir automatiquement dans votre fiche CRM. Comme ça, votre équipe commerciale puisse traiter rapidement ça. Parce que généralement, je vois dans les entreprises, il y a une équipe marketing ou quelqu'un qui s'occupe du marketing qui est séparé. Et quand il y a quelqu'un qui parle avec vous sur Facebook ou sur LinkedIn et tout ça, il prend ça et le transfère par mail à l'équipe commerciale pour que ça soit géré. C'est pas bon. Et Zakaria, Oui. je m'excuse si je vous coupe, c'est juste l'écran il est bloqué sur que fait un système CRM. Ah, d'accord. Donc Ok. si vous pouvez arrêter le partage en même temps et repartager. Et le relancer. D'accord, 2 secondes. Comme ça, on dit l'écran il ne bouge pas depuis plus que 10 minutes ou 15 minutes. D'accord, ok. Je désactive le partage, les amis, et je le relance, ok? Ça marche, merci. Alors, sélectionner. Alors, maintenant, est-ce que c'est bon pour vous? J'ai changé. Oui, Ouais, c'est bon, merci. là, c'est bon. Ok, C'est bon. parfait. On est. Je suis arrivé sur l'étape où comment vous savez est-ce que votre système CRM il est efficace, il est bon pour vous. Donc après, on va continuer sur comment est-ce que votre système doit être chez vous, déployé chez vous dans votre entreprise, ou là en cloud ou une combinaison? C'est à vous de décider. Aujourd'hui, nous, on préfère que ce soit en cloud pour que ce soit accessible partout. Avec les tendances de télétravail et tout ça, on peut travailler n'importe où si on a notre système il est en cloud. Ça n'empêche pas que ce soit chez vous, dans votre entreprise, et que les gens travaillent à distance. C'est possible avec des autorisations au niveau des routeurs, des firewalls et Internet, tout ça. Ça nécessite
plus de technicité et quelqu'un qui s'occupe de la maintenance et du réseau de votre entreprise et aussi du système. Le fait de le mettre en cloud, vous économisez beaucoup d'argent, soyez sûr et certain. Les frais d'internet, les frais d'hébergement, les frais du serveur, les frais de maintenance et tout ça. Et aussi, vous avez l'accès plus rapidement partout que vous soyez. Euh, Aussi, le fournisseur, aujourd'hui, il y a même les fournisseurs de CRM qui offrent leur service CRM en mode SaaS, en Software as a Service, en mode cloud, donc avec des abonnements avec des prix très très intéressants. Donc, vous voyez que le prix, c'est par utilisateur des fois et tout ça. Et quand vous faites le calcul, ça revient beaucoup moins cher sur un abonnement annuel. Donc, si vous faites le calcul entre acheter un serveur, acheter les licences liées, acheter l'abonnement et de la licence, prendre un intégrateur qui va l'installer chez vous et les frais d'intervention de l'intégrateur ou du développeur, donc ça revient plus cher. Un autre facteur très intéressant ou très important quand vous choisissez votre CRM aussi et le mode de déploiement, c'est de choisir le bon partenaire de déploiement. Si vous avez quelqu'un en interne, il faut de préférence qu'il soit certifié et qu'il est en contact avec l'éditeur ou le développeur du CRM que vous choisissez. Euh, un bon partenaire, il a beaucoup d'expérience sur le déploiement des CRM, donc il maîtrise tous les outils des CRM et tout ça, donc il vous aidera à bien mener votre journée de mise en place de votre CRM. L'installation du CRM, c'est pas une destination, la mise en place, c'est vraiment juste une journée, parce que en commençant avec le CRM, c'est votre interface avec les clients. Derrière, vous aurez avec le temps besoin de plus d'extensions dessus. Ok. Donc, je vais continuer quand même à parler du sujet du CRM jusqu'à 5 ou 10 minutes encore et après on passera aux questions. Comme je disais, le CRM aujourd'hui, c'est pas seulement lié s'arrête à la mise en place de la relation client. Derrière, on peut le lier avec votre système ERP ou le CRM en lui-même, il permet l'extension pour qu'il devienne un ERP. Aujourd'hui, on a des ERP qui commencent par un CRM et après, il devient complètement un logiciel de gestion d'entreprise sur lequel on a la gestion RH, la gestion de stock, la gestion des achats et tout ça. Le CRM, seulement, il fait juste la gestion commerciale et l'assistance, peut-être pour les clients. Il peut interfacer avec votre site web, avec les réseaux sociaux. Avoir cette flexibilité d'évolution du CRM, aujourd'hui, on trouve qu'il y a des CRM qui ont des modules d'extension que vous pouvez installer et qui devient un système de facturation, il devient lui-même un système de gestion des achats, devient un système de logistique, de la comptabilité et de la finance derrière. Et quand vous commencez à avoir plus d'extensions comme ça, on l'appelle un ERP. Aujourd'hui, les ERP dans le marché, tous les ERP, ils ont généralement un système CRM dedans. D'accord? Donc, ERP, c'est vraiment l'évolution absolue ou optimale de votre entreprise pour informatiser complètement toute l'entreprise sur un seul logiciel. Au lieu d'avoir plusieurs logiciels par département, utiliser un ERP, c'est en mode cloud aussi, en mode local. C'est que tout le monde travaille dans le même logiciel. Du coup, le commercial, il peut savoir l'historique même de facturation avec le client, les historiques de livraison, avoir une idée sur les délais d'approvisionnement des produits. Euh, tout est embarqué dans le même système. Le service financier, au lieu il peut avoir des projections de vente dans le même logiciel. Donc, pas seulement ce qui a été vendu, pas seulement ce qui a été livré au client, mais il peut avoir même les projections à l'intérieur. Pas besoin qu'il puisse, si on a seulement juste le CRM, le service financier, il aura besoin toujours, ou le patron de l'entreprise, il a besoin toujours de contacter l'équipe commerciale pour voir leur pipeline, pour voir leur liste des ventes prévues aux clients, pour qu'ils puissent avoir une idée futuriste de l'atterrissage de leur entreprise en fin d'année ou avant d'engager un projet qui est gros.
Quoi d'autre? Les ERP qu'on peut dire dans le marché qu'on connaît, nous on utilise, généralement Odoo, il y a SAP, il y a Dynamics de Microsoft. Ça c'est par exemple, c'est les 3 gros, sociétés qui font à peu près des ERP, mais vous pouvez trouver aussi Dolibar, ou d'autres marques qui peuvent ou Sage qui peuvent s'adapter à votre taille d'entreprise. D'accord? Heu, L'ERP, ce qu'on peut dire en ERP, c'est, sur les ERP, c'est comme si on parle du CRM. Il faut que ça soit intuitif, simple. Tout ce tout ce qui s'applique au logiciel CRM s'applique au logiciel ERP. Juste faites attention pour les ERP, ça devient plus lourd quand vous installez plusieurs d'applications. Il faut que ça soit pour le mode de déploiement des ERP, il faut que ça soit phasé sur des étapes. Il ne faut pas se lancer sur le projet ERP d'un seul coup. Sinon, vous n'allez pas réussir à le mettre en place. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans à le mettre en place. Je préfère commencer par le plus important, la partie commerciale, et après la gestion des achats, la gestion de stock, et en arrivant sur la partie financière et comptabilité. D'accord? Si vous connaissez, si vous êtes une société qui fait de la production ou quelque chose, donc le ERP, c'est très important pour vous, pour gérer toute la production de l'entreprise. Pour nous qui font de la distribution, le service et tout ça, un CRM, c'est largement suffisant pour nous, mais en faisant un ERP, pour qu'on puisse gérer les achats et tout ça, dans le même interface, c'est très important pour nous. C'est pour ça on utilise aujourd'hui des ERP qui sont modulaires et qui sont faciles à adapter, faciles à configurer pour qu'on puisse être tranquille et avoir une clarté de notre business sur toute la journée. Ok. On passe plus de 90% de notre temps sur l'ordinateur devant le RP. C'est là où on fait les achats, c'est là où on fait les ventes, c'est là où on fait les analyses, les statistiques et tout ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions, monsieur. Pas un slide qui fait un CRM, écran. D'accord, ok. Alors, comment les représentants vont pouvoir tirer de la valeur du CRM? Quand vous parlez de représentants, quels représentants? Représentants commercial, vous parlez, ou le représentant de l'entreprise pour vendre le produit? Oui, les commerciaux, d'accord. Alors, les commerciaux, ils peuvent tirer de la valeur comment ils peuvent tirer de la valeur du CRM? C'est d'avoir toutes les informations du client qui est devant eux ou avec eux au téléphone, l'historique avec le client, ce qu'il a acheté, ce qu'il a réclamé. Voilà. Par exemple, je lui avais vendu un PC aujourd'hui, d'accord? Demain et après-demain, il peut m'appeler pour avoir je peux lui proposer une imprimante. Je peux pas faire la prospection. Moi, je peux l'appeler et lui proposer d'autres produits complémentaires de ce que je lui avais vendu la première fois. Je lui avais vendu un système téléphonique aujourd'hui, donc demain après-demain, il aura besoin d'une extension ou d'autres postes téléphoniques. Au lieu que je lui propose quelque chose qu'il a déjà en tant que commercial, je lui propose quelque chose qu'il n'a pas, parce que j'ai l'historique de ce que je lui avais vendu du CRM. Euh, Là, ça c'est la partie relation avec un client existant. Le CRM, il est important pour la gestion des prospects aussi. Les prospects, c'est un client, c'est un potentiel client. C'est pas encore un client. Donc, si on a des fiches, des sociétés ou des gens qui arrivent sur votre site web ou des gens qui vous contactent sur les réseaux sociaux, le commercial peut avoir ces fiches de ces contacts-là, il peut les convertir en clients, il peut leur vendre les produits de votre société. Ah, d'autres questions, monsieur? Alors, notre société,
Alors, Asma nous parler de la valeur ajoutée du CRM proposée par votre société. En fait, nous, proposer le bon CRM pour votre société, ça dépend de vous, ce que vous en avez besoin, et comment la taille de votre entreprise. Nous, on utilise Odoo, par exemple, comme outil de gestion. D'accord? Odoo, c'est l'un des produits qui sont maintenant démarqués dans le marché, qui fait le CRM et aussi c'est un ERP. Donc, on fait avec la gestion des prospects, la gestion des relations clients, les ventes, la facturation, les achats, le stock, la comptabilité et même notre site web, on fait le site web avec et tout ça. Ça c'est Odoo, d'accord? Par contre, vous pouvez commencer avec Betrix, par exemple. C'est un outil de CRM qui est destiné pour la gestion de relations clients seulement. D'accord. Il fait aussi du site web. Il est très bien fait et je le recommande aussi. Il y a aussi Dolibar, d'accord. C'est un petit CRM ERP qui est très 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 bien. Donc, qui fait tous ces modules-là, qui a toutes ces fonctionnalités de Odoo, mais l'interface elle est différente, d'accord. Chaque logiciel, il a une interface différente, il a une infrastructure ou un système qui le démarque par rapport à un autre. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, une présentation spécifique sur un produit ou un logiciel, on est là pour le faire pour vous afin de pour le déployer pour vous. D'autres questions? Bonjour Zakaria, Oui, ça va cher ami? ça va, alhamdoulilah, si. Oui, Voilà, voilà, donc il y a une question, oui, bon, c'est une question pour Zakaria, pas pour moi. Donc, quel objectif voulons-nous atteindre avec un CRM? Ok monsieur, ça c'est à vous Zakaria. d'accord. Quel objectif voulons-nous atteindre avec un CRM? Alors, les objectifs, c'est d'avoir euh, tout patron, tout responsable de commercial ou tout responsable ou patron de société, il a besoin d'avoir des indicateurs. Il a besoin de savoir est-ce que sa société elle marche ou pas. Avec le CRM, c'est l'outil qui va permettre, au lieu qu'on lui envoie les rapports chaque semaine ou chaque fin du mois ou en fin d'année, ou par exemple, on peut avoir des investisseurs aussi qui sont juste investisseurs dans notre société. Ils ont versé de l'argent dans notre société, ils croient en nous, donc, ils ont besoin d'être informés sur des chiffres parlant de notre société et de notre activité. Euh, une équipe commerciale qui dépasse une personne, donc je pense que de 2, 3, 5, 10 personnes commerciales, vous ne pouvez pas recruter des gens sans leur donner un outil sur lequel vous pouvez suivre leur réalisation et votre chiffre d'affaires en vente en commercial. Le CRM, c'est vraiment l'outil qui va permettre de collecter, d'avoir des rapports, des indicateurs de performance de chacun dans votre société. Euh, comme on parle du marketing aussi, le marketing, si on le lie avec le CRM, ça permet de, ça permet de convertir des potentiels de clients et d'accroître, d'augmenter votre chiffre d'affaires de vente. Si vous attendez à ce que les clients viennent chez vous, vous appellent et vous leur vendez, c'est pas, votre chiffre d'affaires sera minime, c'est le minimum. Vous pouvez pas évoluer vraiment sans avoir un système de gestion de relations avec les clients. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai loupé un facteur important du CRM, c'est ce qu'on appelle bon, c'est d'avoir une relation solide et la satisfaction des clients permet, comme on a dit, que le client revient vers vous pour travailler avec vous. Voilà. Une autre question. J'espère que c'est bon pour vous, c'est clair. Merci. Ok, Différence c'est entre pas la système. différence entre le système open source et open. Ok. Alors, open source ou propriétaire, c'est une très bonne question. Euh, nous, on recommande de travailler avec
un bon partenaire pour qu'il puisse vraiment vous donner la bonne orientation et le bon choix entre les deux. Open source, vous avez l'accès au code de logiciel. Donc, si vous avez besoin d'intégration avec d'autres logiciels ou de faire des modifications, vous avez accès au code. Donc, c'est plus facile à le faire. Si c'est un système propriétaire, c'est bridé, c'est limité. Donc, toute modification sur l'interface et tout ça, vous avez une boîte à outils. C'est tout ce que vous pouvez faire. Utilisez la boîte à outils, vous ne pouvez pas faire plus. D'accord. Et si vous avez besoin de faire plus, vous devez contacter l'éditeur sur le système propriétaire et il va vous facturer trop cher pour le faire pour vous. Soit il va vous dire oui, soit il va vous dire non, peut-être. Il faut attendre une nouvelle version pour que ça soit supporté. Mais si vous avez accès au code sur les open source, tout développeur, vous avez accès au code, vous pouvez changer complètement l'interface, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Juste parlons juste de logo. Si vous avez un système propriétaire, vous allez voir toujours le logo de l'éditeur de logiciel. C'est clair. Si vous êtes sur SAP, Sage par exemple, Dynamics, toujours il y a les logos de ces gros-là dans leur système. Mais si vous avez un système open source, vous pouvez en retirer carrément le logo de l'éditeur, soit avec Sugar CRM, soit avec Odoo, avec tout ça. Vous avez accès au code, donc vous pouvez tout changer dessus. Et il y a des milliers de développeurs et des communautés des développeurs indépendants qui travaillent dans les logiciels open source. Par contre, propriétaire, voilà, vous dépendez de l'éditeur du logiciel et les partenaires certifiés qui maîtrisent ces systèmes de gestion propriétaire. J'espère que c'est clair pour vous. Ok, c'est parfait. En fait, ça c'est vraiment un grand débat entre l'open source et le propriétaire. En fait, il y a des avis comme Zakaria a dit. Réellement, il y en a des gens qui préfèrent l'open source, il y a des gens qui préfèrent le propriétaire. Bon, ça reste un choix. En fait, ça reste un choix très difficile à faire. Parce que quand même, l'open source, oui, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez faire, mais il faut que vous aurez les compétences nécessaires pour faire ce que vous voulez faire. Et ça, en fait, ça c'est aussi une problématique. Alors que parfois, le propriétaire, il vous donne ce que vous avez besoin et vous n'avez pas besoin de plus. Moi-même, c'est un grand débat. C'est comme le débat, en fait, nous, en tant que distributeur de solutions, ce qu'on conseille réellement, c'est le plus important dans tout ça, c'est de travailler avec un partenaire certifié. Parce que le plus grand problème dans les CRM et dans les ERP, c'est pas le CRM elle-même et l'ERP elle-même. Vous pouvez même faire le choix du meilleur CRM et du meilleur ERP, mais si vous n'avez pas un bon partenaire qui va vraiment vous faire la mise en place et qui va vous apporter en fait ce qu'on appelle l'ingénierie fonctionnelle, ça va pas marcher. Alors, donc, un autre réponse très importante pour vous, les amis, c'est que il faut pas voir les autres ce qu'ils ont comme CRM ou comme ERP et essayer de faire la même chose. C'est l'erreur qui font beaucoup de sociétés et vous tombez dans des gros problèmes derrière. Si une société utilise SAP ou utilise une marque spécifique, par exemple, d'un CRM ou d'un ERP, ça veut pas dire que pour vous aussi, même si vous faites la même activité, ça va marcher si vous prenez la même marque. Toujours passer par un partenaire si vous n'avez pas encore un CRM. Passer par des partenaires ou par des représentants spécialisés dans le domaine, faire des réunions avec eux, voir des démonstrations, voir votre process et tout ça en interne. C'est très important pour définir quel choix de CRM adapté à votre société et comment et la méthodologie de l'installer et de le mettre en place. Voilà. Il ne faut pas installer tout d'un seul coup. Aujourd'hui, vous pouvez démarrer un jour J, par exemple, en une semaine avec un CRM. Et dans un an, il faut prévoir, voilà, il faut commencer une semaine et arriver dans 3 mois, 6 mois, un an, à un système ERP de gestion complète. Et déjà se lancer sur une mauvaise piste, vous savez en fait les projets de migration parfois ça coûte plus cher que les projets de mise en place tout à nouveau. Bon, si vous êtes déjà se lancer sur un projet et que ça s'avère que c'est pas le meilleur choix, après donc il faut faire toute une migration des données et là en fait ça c'est vraiment ça commence les missions impossibles.
Voilà, donc c'est pour ça en fait, nous toujours on insiste sur l'ingénierie fonctionnelle. Ça veut dire c'est des gens qui sont à la fois, c'est comme Zakaria, donc c'est des gens qui sont à la fois qui maîtrisent la partie technique et à la fois qui maîtrisent la partie fonctionnelle de l'entreprise, qui peuvent faire créer ce pont, ok, pour la mise en place d'une bonne solution. Parce que, comme a dit Zakaria, donc il y en a pas mal de solutions gratuites que vous pouvez vous-même créer un compte. Dès maintenant, vous pouvez créer un compte chez Bitrix et commencer le travail. Donc, je sais qu'il y a des clients avec nous, il y a des partenaires, mais c'est la même chose. Donc, créer un compte, c'est gratuit chez Bitrix et vous avez votre propre CRM. Mais le couplage je parle avec les structures, en fait, le couplage, c'est ça qui cause problème. L'intégration avec l'environnement, l'intégration au site web, l'intégration au système de téléphonie, l'intégration au mail, de quelle façon il va faire, c'est quoi les processus qu'il faut mettre en place, ok, pour pousser, pour contrôler l'équipe et pour pousser l'équipe à donner plus d'efficacité et d'efficience. Bon, c'est tout ça. Il y en a des dizaines de questions que juste un expert, voilà, il peut répondre de la bonne façon suite à son expérience. Voilà, sur plusieurs domaines, surtout. C'est pour ça qu'on insiste sur l'ingénierie fonctionnelle. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on a encore. Alors, quel est l'avantage d'un partenaire qui propose ses solutions CRM aux clients? En fait, le CRM, le mettre en place, voilà, je vais répondre à cette question, Yacine, d'accord? Oui. Alors, nous, on est experts dans le domaine, on a beaucoup d'expertise, on a passé beaucoup de formations et on a fait beaucoup de déploiements de CRM ERP. Donc, le CRM, pour vous, si vous prenez vous-même l'initiative de mettre en place le CRM avec zéro expérience, ça va vous pouvez y arriver, mais au bout de 3-5 ans, d'accord? Vous n'allez pas utiliser toutes les fonctionnalités du CRM, vous n'avez pas exploité le maximum possible du CRM, vous n'avez pas intégré toute la société dans le CRM et les impliquer à l'utiliser. Vous pouvez les forcer, mais vous ne pouvez pas les suivre, est-ce qu'ils l'utilisent ou pas. Donc nous, on peut répondre à tout ça et assister la société à utiliser le CRM le plus rapidement possible. Ça peut, même en un mois, on a nos outils, nos techniques pour qu'on puisse collecter vos process, collecter les données, les apporter, les mettre en place, faire l'interfaçage que vous avez besoin pour que vous faire les formations fonctionnelles dans chaque outil du CRM pour que tout le monde puisse utiliser le CRM. Et vous, en tant que responsable d'équipe ou directeur de département ou de la société, vont tirer le maximum possible des informations depuis ce CRM, recevoir des rapports par mail, accéder à n'importe quel moment aux chiffres indicateurs de vos équipes et les avancements de vos équipes et être averti il y a des fois des validations, des autorisations que vous devez faire sur des ventes ou sur des achats et tout ça. Vous recevez les requêtes d'autorisation que vous devez valider depuis votre smartphone, etc., etc. D'accord? D'autres questions? Ok, donc bon, je crois s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si quelqu'un qui veut prendre la parole, donc s'il veut se présenter ou il veut, bon, c'est un soit client, soit partenaire, donc c'est quelqu'un parmi les présents. En tout cas, si quelqu'un qui veut prendre la parole, il y a la main juste en bas, donc il peut demander la parole. Ok, bon, sinon, on remercie beaucoup Monsieur Zakaria. Ok, Monsieur Zakaria, c'est la société Smart City. Ok, donc c'est l'un des partenaires de la communauté B2B Exchange. Ok, donc très ravi en fait d'assister à cette présentation, c'était très intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Zakaria. Donc bon, il sera aussi avec nous sur d'autres présentations par la suite. Demain, il y a la deuxième suite de la partie OpenVox. Bon, peut-être pour les gens qui ont assisté la matinée. Donc demain, on va parler plus de la partie OpenVox avec plus la mobilité, visioconférence. En tout cas, avec des trucs un peu avancés par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Bon, c'était sur l'intégration. C'était juste sur l'intégration. Bon, en fait, les trucs basiques, la stratégie d'appel, etc. Ok. Bon, il y en a encore la suite. Après-demain, il y a 3CX. Donc, en tout cas, il y en a pas mal de solutions. La semaine prochaine, donc aussi, on va essayer de faire notre maximum parce que cette habitude, je crois que c'est une bonne habitude, en fait, de rester
je crois que quand même on a pas mal, on a un bon réseau de partenaires et vraiment c'est des partenaires généreux qui veulent participer, qui veulent donner leur savoir-faire. Et voilà, je crois que chaque partenaire donc il pourra nous donner 1 ou 2 heures de son temps chaque semaine, ok, pour développer cette dynamisme là et de participer le maximum à partager le savoir et à développer aussi une communauté voilà qui s'entraide entre elles. Oui, oui, ben exactement, oui, monsieur, monsieur Jorbi, vous pouvez participer en fait sur le site B2B Exchange, la partie webinaire, il y en a toujours les webinaires en place et vous pouvez s'enregistrer pour recevoir votre invitation. Ok, je vous envoie le lien rapidement. Monsieur Zakaria, je te laisse le chemin de clôture. Je te laisse l'honneur de clôturer la session. Les amis, donc bienvenue dans notre groupe, d'accord. J'espère que c'était important et intéressant pour vous cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le CRM ou RP ou si vous avez besoin d'assistance pour le mettre en place. On est là, on a une équipe des experts dessus qui peuvent faciliter la vie et le mettre et répondre à toutes vos questions dessus. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée et on se donne rendez-vous dans les prochaines sessions de nos webinaires. Merci, bonne journée.